Bienvenue. Je crois que le sujet est infini et très troublant. Je l'ai lu avec... Non. Oui, c'est un sujet qui a passionné deux grands psychologues qui s'appellent Freud et Lacan. Mais ils ont... Parce que l'angoisse, c'est un processus, pour moi, en fait. Après, si c'est ça ou pas... En tout cas, moi, je crois que j'ai compris un peu d'où venait mon angoisse. Toute angoisse se réveille quand il y a signe de danger. Mais j'ai l'impression d'être toujours en danger. C'est pour ça que l'angoisse n'est pas rationnelle. La seule chose qui peut me rassurer quand je suis angoissée, c'est le fait d'être hyper rationnelle en fait. De me dire non, c'est pas ça. Ou de faire des compromis avec moi-même. Mais mon cerveau a décidé que mon angoisse était réelle. Il a décidé donc de me faire chier. Ça peut durer des jours et des jours et des jours. Tout mon cerveau est destiné à nourrir un côté qui n'est pas moi. Enfin, en fait, inconsciemment, j'ai l'impression de me punir moi-même. Je vais m'inventer toutes sortes de choses qui peuvent exister, mais qui n'existent pas, que je crée, et dont j'essaie ensuite de me débarrasser. L'angoisse, c'est surtout une part d'imaginaire. C'est bizarre parce que je pensais que Freud était le seul psychanalyste à être aussi misogyne. Et j'ai l'impression que Lacan est pareil. Il demande vraiment si on peut faire confiance à la psychanalyse. Alors ça a bien évolué aujourd'hui, donc je pense que oui. Mais quand même, la plupart des grandes notions abordées en psychanalyse, ce sont des notions que Freud, Lacan, Jung et d'autres que je ne connais pas encore, ont élaboré avec leur esprit qui était très genré et très cloisonné. Et ça aussi, ça m'angoisse. Ça m'angoisse terriblement de me dire que je ne peux faire confiance à personne. Plein de scénarios, plein de scénarios. Je pose mon livre, je ne lis plus, je ne dessine plus. C'est compliqué. Je parle de l'angoisse pour la comprendre et pour essayer qu'on la comprenne tous. L'angoisse est tellement intime que la seule façon de s'en débarrasser, c'est vraiment d'y aller profondément dans l'angoisse pour essayer de comprendre. En fait, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, seulement la vôtre. Et même quand vous avez la réponse, c'est compliqué de s'en défaire, ça. L'angoisse, ça serait plutôt de se dire que tout ce que j'entreprends servira à quelqu'un. En vrai, je pense que je ne peux même pas vous aider, je ne peux pas m'aider. Il faut vivre avec. C'est désespérant comme situation, mais plus on en parle de ces angoisses, plus on se dit « Ah bah tiens, il y a quelque chose ». Plus on se pose des questions sur soi-même, plus on est apte à accepter, donc à plus rapidement s'y faire et donc à se débarrasser paradoxalement de l'angoisse. Et quand bien même Lacan et Freud diraient que l'angoisse vient de l'homme primitif, que l'angoisse vient de la mère parce que la mère n'a pas... Enfin bref, j'ai même pas compris, ça m'a tellement énervée que je préfère me dire que moi, en tant qu'angoissée de l'existence, et très exigeante en même temps, l'angoisse vient certainement d'un passé, mais non, ce n'est pas de la faute de ma mère. J'ai juste envie d'arrêter là parce que c'est une question sans fin. Et j'ai pas très envie de partager mon intimité, même si j'en donne un avant-goût. J'ai pas envie de me plonger dedans. Je sais que je vis dans l'angoisse en ce moment. Alors, je sais pas. Je vais tout faire
pour me débarrasser de l'angoisse et je connais mes passions, donc on appelle ça des ressources, mais moi je préfère parler de passion, sauvent. Dans tous les essais d'art que j'ai lus, que ce soit histoire de l'art, que ce soit art contemporain, j'ai jamais vu cet aspect thérapeutique de l'art, ce qui est profondément dommage. Parce que de l'intériorité vient la profondeur, et avec la profondeur vient l'intellectualisation. D'ailleurs, on peut se débarrasser de l'angoisse pour un temps, mais on sait qu'elle va revenir. Elle se transforme, elle ne se débarrasse pas, elle se transforme en créant. C'est comme la tristesse qui se transforme, la colère qui se transforme. Tous les sentiments qu'on ressent peuvent se transformer pour être partagés.